Et salut Evalgeek, c'est Strikos. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo et un stream surtout assez spécial. euh, qui va parler, qui est une nouvelle émission de stream. Je parle doucement parce que j'ai une musique chill derrière et c'est normal, hein, c'est le but de l'émission. J'arrive, j'affiche le chat tout de suite après, je fais un petit truc. Et me voilà, donc ouais, vous voyez ma tête, voilà. Je sais pas si le plan est bon, si la lumière est bonne. C'est la première fois que je t'entends stream de ce genre. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors Elire, je sais que tu m'entends, donc est-ce que tu peux me dire si la musique est... Alors si je regarde par là, c'est parce que j'ai le retour d'écran par là. Et que ma webcam en fait est juste là. Voilà, et là en fait mon écran est là. Oui, comme dans les vidéos, que si vous regardez mes vidéos. Euh... Elire, tu peux me dire en MP Discord si le son est bon? Si tu regardes le stream. Voilà, donc alors vous voyez, hein, voilà, pour la première fois sur cette chaîne de live. Alors, cette émission, elle consiste en quoi? C'est une nouvelle émission que j'aimerais mettre en place toutes les semaines. Le son est clean, ok, très bien. La musique est pas trop forte ni rien. Alors, c'est une émission en fait que j'aimerais mettre en place toutes les semaines. Voilà. Oula, j'étais en train de faire une bêtise, excusez-moi. Excusez-moi, j'étais en train de faire une bêtise. Alors je sais que le cadre du chat est pas forcément viable, je peux pas faire autrement. Quoique, je reviens 30 secondes. Vous allez me voir hein, faire des conneries. Voilà, donc normalement le chat est plus lisible. Voilà. Alors, on va parler de quoi sur cette émission? On va parler d'un sujet qui me concerne énormément parce que ça concerne un de mes jeux favoris. Ça concerne Elite Dangerous pour ceux qui le connaissent. Attendez, hein, je mets en silencieux le téléphone parce que comme ça m'évite d'avoir des soucis par rapport à ça. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un pareil des Dangerous. C'est un de mes jeux préférés actuellement. Et en fait, ce jeu est en train de se perdre dans le fait d'être un jeu, en fait, dans le fait d'être un jeu amusant et attrayant. Et moi, ça m'est insupportable. Voilà, alors je sais qu'il y a personne qui est là dans le chat, hein, je le vois. Et s'il y a du monde, signalez-vous pour avoir des avis. Mais voilà, pour avoir vos avis. Je tourne aussi ça pour YouTube parce que YouTube doit savoir ce qui se passe pour moi et Elite et ce que je pense d'Elite actuellement. Voilà. Alors pour ceux qui savent, je suis un gros joueur d'Elite depuis la sortie d'Horizon. Voilà, donc ça remonte à loin, hein, ça remonte à 3-4 ans maintenant. J'étais en seconde, je crois bien, si je dis pas de conneries. Et Elite était pour moi le symbole même de ce que pouvait être un jeu dans l'espace. À part Eve. Eve est pour moi un ovni par rapport à ça. Voilà. Elite était pour moi l'avenir du jeu spatial. Je connaissais pas encore Star Citizen, voilà tout ça. Du coup, je l'ai acheté. Voilà. En fait, je le suivais depuis la bêta grâce à The Fantasy 974 qui avait, euh, qui avait parlé de ce jeu en bêta. À l'époque, il y avait que 40 systèmes de disponibles. Voilà, et l'interface était vraiment foireuse. Et en fait, le truc, c'est que j'ai
accroché au jeu, en fait. J'ai accroché au jeu et ouais, parfois mieux vaut pas s'accrocher au jeu. C'est ça qui est grave. C'est alors, je préviens, c'est un test. Il y aura peut-être plus d'animation plus tard, mais c'est un test. Faut que vous nous dites ce que vous en pensez. Mais voilà. Euh, voilà, le jeu était pour moi synonyme d'avenir dans la simu spatiale, notamment moi qui ai poncé les Wing Commander étant gamin, et qui ai poncé et qui ai par la suite trouvé des abandonware d'élite et tout ça, voilà, du premier élite. Pour ceux qui voient de quoi je parle, pour ceux qui voient de quoi je parle par rapport au Wing Commander, c'est que Wing Commander était une saga qui moi m'a énormément marqué parce que j'aime énormément la science-fiction. Et du coup, j'avais adoré Wing Commander. Quand j'avais vu Eve à la base, j'étais très très content. J'ai beaucoup aimé Eve parce que c'était, voilà, c'était par la suite Eve en fait. Par la suite, j'ai découvert Eve et j'ai su ce qu'était Eve et je m'y suis lancé en 2015. Voilà, il y a 5 ans maintenant que je me suis lancé sur Eve. Et alors, je dirais rien de mon parcours sur Eve parce que sinon, ça pourrait porter à préjudice sur mes, voilà. Et en fait, j'aimais bien Eve, mais il manquait un truc. Contrôler mon vaisseau. C'est-à-dire avoir ça là, un joystick et contrôler mon vaisseau. Et j'ai vu Elite. Et Elite était magnifique. T'étais libre de faire ce que tu voulais. Voilà, tu pouvais pas bouger ton personnage, mais c'était pas grave parce que t'avais ton vaisseau et t'avais une galaxie entière à explorer. Donc c'était génial. Voilà, c'était génial. Et il y a eu, la bêta que j'ai vue avec The Fantasio et j'étais là, waouh. Mais déjà moi, pour moi, 40 systèmes à visiter avec un vaisseau, c'était énorme. Voilà, avec un vaisseau, c'était énorme. Ensuite, j'ai un peu laissé le jeu de côté. Voilà, un peu laissé le jeu de côté et je me suis dit, ouais, ouais. Alors oui, je mets comme ça parce que c'est ma position normale pour parler, hein, voilà. Ouais, et il était bien. Voilà. Et en fait j'ai revu le jeu parce que je suivais un youtubeur à l'époque qui en parlait justement. Et en fait j'ai fait oui c'est vrai, il faut que je me le prenne. Donc j'ai attendu Noël, j'ai demandé un joystick et Elite, j'ai eu les deux et j'étais content. Voilà. J'ai commencé avec Elite dans le but de devenir un bon chasseur de primes. Ouais, dans le but d'être un chasseur de primes, voilà. D'avoir ça à faire comme job dans le jeu. Et j'ai commencé avec un side comme tout le monde. Voilà. Et pas pris. Voilà. J'ai pas. Tu prends Eagle. Non, non. Voilà. J'ai commencé avec un side comme tout le monde. Et j'ai adoré le Sidewinder. Voilà. Adoré le Sidewinder. Vraiment. Voilà. Le Sidewinder est un petit vaisseau de merde. Mais vraiment, c'est le machin. Voilà. C'est le vaisseau de merde. Et ben, je l'ai adoré. Parce que t'avais une vue magnifique. T'avais tout ça. Après, je suis passé sur un Eagle. Et là. Et là. Best vaisseau ever. Je tiens à dire que le Eagle restera le meilleur vaisseau d'élite pour moi. Voilà. En termes de maniabilité, alors ouais, il y a le Vulture qui le dépasse, mais le Eagle. Alors bonjour aux personnes qui sont sur live en passage. Voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin, dans les commentaires, dans le chat qui est juste là pour moi, mais qui est, voilà, qui est là pour vous, normalement. Je dis pas de bêtises. Voilà. Voilà, pour moi, Elite, c'était vraiment ça. C'était, waouh, waouh, je contrôle un vaisseau et je peux aller là-bas. Je peux aller là-bas avec mon vaisseau. Je peux aller dans 3 de 500 années-lumière plus loin. Je peux aller voir Sol. Alors non, dès le début, tu peux pas parce qu'il faut avoir les réputations. Je m'étais dit, bon, pas grave, je le ferai plus tard. J'ai commencé. J'ai regardé des vidéos d'un youtubeur à l'époque, qui s'appelle Eurix, et qui avait fait des tutos mais immensément profonds sur Elite. C'est-à-dire que les tutos étaient excellents. Et j'ai eu un déclic. Ce jeu était fait pour moi. Donc j'ai joué au jeu pendant des plombes. Au bout de 4-5 mois, j'avais pas encore commencé à farmer
tous les compos, tout ça. J'avais, voilà, allez, comment dire, je crois, me souviens bien, j'avais atteint le Python, voilà, et j'avais commencé à jouer au Python. Et je me suis lassé. Alors je me suis dit, merde, je me lasse. Alors que pourtant, voilà, j'avais atteint que le Python, et je le savais que j'avais atteint un truc de merde. Voilà, enfin un truc de merde. Le Python est très bien, mais voilà, comparé à mon objectif, le Python c'était moyen. Je me suis lassé. Au bout de 6 mois, au bout d'un an, en fait, quand je suis arrivé à 8 chez moi, je me suis remis à Elite. Dans mon chez moi, hein, pas celui-là, celui d'avant. Et j'ai recommencé à zéro. Avec un petit, un petit Sidewinder de merde, voilà, que j'adorais toujours piloter d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi, mais voilà. Et voilà, et j'ai refait à la suite. Et après, je suis arrivé sur Discord, la Wing Atlantis et tout ça pour être dans cette période. Et j'ai fait, bon Dieu, quel vaisseau il faut que j'ai. Et là, on m'a dit, enfin, j'ai vu des reviews et j'ai dit, je veux les fédéraux, et je veux les vaisseaux fédéraux, les vaisseaux de la fédération, parce qu'ils sont cool à voir. Et on m'a dit, ouais, bah faut farm. Bon, ok, faut farm. J'étais habitué au farm. Eve Online, c'est un jeu de farm, constamment. Donc t'es habitué au farm à perdre ton temps à farm et à perdre ton farm. Donc voilà. Et ouais. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime le farm s'il a un but. Là, il y avait un but. Il y avait un but. J'avais le but de jouer avec le Fédéral Assault Ship. C'était mon but, d'avoir tous les vaisseaux fédéraux. Je l'ai atteint. Je l'ai atteint, le Fédéral Assault. Je l'ai atteint, je l'ai même dépassé largement. Et j'ai adoré ce vaisseau. J'ai mis 3 semaines sans me forcer pour le farmer. Sans me forcer pour le farmer. Voilà. Parce que je jouais à autre chose en même temps. Je découvrais Titanfall 2 en même temps. Donc voilà. Je jouais à Doom en même temps. Doom 2016 en même temps. Et voilà. Et bon, 3 semaines, c'est bien. C'est bien pour un temps de farm. Ensuite, il y a eu d'autres trucs de farm. Il y a eu la corvette, donc j'ai mis en un mois, j'ai mis 4 jours à l'avoir parce que bon, 4 jours à rien faire, on profite pour farm. Et après, je suis arrivé à un moment où fallait faire les ingénieurs. Mon Dieu, quelle plaie. Déjà, les ingénieurs, ça me cassait les couilles. C'est-à-dire que c'est bien, c'est pour optimiser ton vaisseau, pour des changements qui avaient certes une différence. Mais pas énormément. Et là, j'ai commencé à me dire, ouais, il y a un souci. Je commence à le sentir. Il y a une différence, mais pas énormément. Je me suis dit, bon, tu vas avoir ta récompense. Et non. J'ai amélioré ma corvette. J'ai amélioré mon Fédéral Assault. J'ai même acheté un crate entre temps, il est sorti. Donc j'ai acheté. Voilà, c'est un bon vaisseau que j'aime. Donc je l'ai acheté. Il avait la gueule du Millennium Falcon et je le voulais. Donc voilà, c'est devenu mon vaisseau principal en même temps. Et je suis arrivé à un point où. Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à m'intéresser. Beyond la 2. Enfin, non, pas Beyond. La 2.4 est arrivée au même moment. Donc j'ai recommencé en fait en 2.4, je crois. Je crois bien. Je crois que j'ai recommencé en 2.4. Et en fait, Beyond est arrivé juste derrière. Et Beyond a été la plus grosse déception de l'histoire des Dangerous. Mais voilà. À part le Gnosis, mais ça on en reparle après. D'ailleurs, pour les personnes qui regardent, n'hésitez pas à commenter, hein, à réagir encore une fois. Et si vous voulez passer peut-être en vocal, n'hésitez pas pour discuter avec moi de ça. N'hésitez pas, il y a le Discord juste en dessous. Elier s'occupera de vous mettre le rôle et puis voilà. Je regarde parce que du coup je me mets sur le sur le Discord. Et en fait là j'ai commencé à avoir un but.
C'est-à-dire que je suis arrivé sur une Atlantis, réellement, et j'ai vu Prisme. Je me suis dit, Prisme, ça m'intéresse. Parce qu'il y avait les Targoïdes qui arrivaient. Les Targoïdes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une race alien qui avait dérouillé l'humanité. Oh là, le focus. Qui avait dérouillé l'humanité et qu'on avait réussi à battre de peu. En gros. Voilà. Enfin, de peu, non, pas vraiment, mais voilà. On avait réussi à battre avec, avec une certaine chance, on va dire. Grâce à un virus. Et, bon, on savait qu'il revenait. Parce que le fameux Targoid Return et tout ça, très bien. Du coup, quand c'est arrivé, on s'est donné. Moi, je faisais partie de Prism. Prism qui était l'initiative de Nemrix encore, qui était l'initiative de on ne tire pas à vue. On exploite, on essaie de parler avec eux. Et je me rappelle de ces heures, mais à passer et à comprendre leur langage, à comprendre que c'était l'hexadécimal modifié, et à modifier l'hexadécimal pour l'écrire. C'est-à-dire que moi j'ai passé 3-4 heures à faire ça, hein. Et après, le lendemain, je suis parti avec mon vaisseau. Je suis parti avec un Cobra modifié pour avoir une bonne portée de saut pour atteindre Maya. Et j'ai atteint. Et j'ai tenté, j'ai fait Peace en hexadécimal. Donc voilà, paix, logique. Dans leur hexadécimal, voilà. En ASCII aussi. Et en signaux lumineux. Rien. Rien. Alors que pourtant, enfin, voilà, j'avais pas tout bon, peut-être pas, mais j'aurais dû avoir quelque chose. Rien. Première déception. Notez bien ça, première déception. Les Targoïdes qui répondent pas. Mais vous allez me dire que ça change. Vous allez dire que ça change quoi en fait? Ça change que on a été obligé de les combattre. On a été obligé de les combattre. On a été obligé de faire un truc. Parce que je peux comprendre si je vais écrire une histoire, mais essayer de le forcer autrement. Tu vois? Genre, créez pas un langage en signaux, et ne l'exploite pas. Il y avait moyen de le faire. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu, bah, les débuts des attaques. Donc, on a défendu comme on pouvait. J'ai fait des allers-retours pour reconstruire les stations. Voilà. Et il y a eu aussi le Gnosis. 4 mois plus tard. Gnosis, non. 5-6 mois plus tard. Gnosis, annonce du truc du Gnosis. Ok. Voilà, ok, j'y vais. J'y vais. Je me dis, voilà, encore, j'y vais. Au début, j'étais là, bon, tout le monde est enthousiasme. Moi, je vais pas y aller, ça m'intéresse pas. Et finalement, j'ai fait, ouais, mais ça serait cool d'être les premiers à mettre le pied sur le territoire Targoïde. Ce serait cool. En plus, coup de bol, hein, le jour où le Gnosis devait partir, j'avais pas cours. Très bien. Le Gnosis devait faire un saut de 1000 AL. Le Gnosis, pour ceux qui ne savent pas, c'est un vaisseau capital. Ouais, une sorte de vaisseau capital de recherche qui devait sauter d'une fédération de joueurs, pour le coup, qui devait sauter d'un système à l'autre. D'un système vers le système Targoïde. Et les développeurs étaient là, ouais, tout va se faire. Finalement, ça s'est pas fait. Vous allez me dire, mais pourquoi le vaisseau a fait 890 AL et en fait il pouvait pas parce que les Targoïdes l'ont intercepté? À 890, ce serait bien. Au moins on aurait fait un saut. Au moins on aurait été dans l'inconnu. 13 AL pour un saut de 1000. 13 AL pour vous dire, c'est ce que je fais avec ma corvette pour un petit saut pour aller faire la chasse à prime. Voilà, c'est que dalle. La justification, c'est les Targoïdes nous ont interceptés. Vous imaginez pas la déception. La déception quand on se connecte le lendemain et qu'on voit des dizaines de Targoïdes autour du vaisseau. Et que t'es la seule. T'as 2-3 corvettes, t'as 2-3 vaisseaux en instance qui sont équipés pour ça.
pour contrer les Targoïdes, et que t'as le reste qui sont des explorateurs. Qui étaient là, ouais, on va pouvoir explorer le système. On va pouvoir voir ce système. Ça va être génial. La déception. La déception de toute une communauté. Voilà. Il y en a qui disaient, ah, mais ça m'étonne pas. Moi, si. Moi, ça m'étonnait. Ça m'a étonné. J'ai vu que Frontier ne s'occupait pas, ne se préoccupait pas de la vie des joueurs. Et j'ai gueulé. J'ai gueulé. Et c'est là où ça a été dramatique. C'est que, à cause d'une Gnosis, j'ai dit, je fais une pause d'élite. Je fais une pause. J'arrête. Je fais une pause. J'ai fait une pause d'élite, j'ai arrêté, j'ai posé ma corvette. J'ai dit, allez, je déconnecte. Parce que Frontier ne voulait pas reconnaître que c'était dégueulasse ce qu'ils avaient fait. Voilà. Qu'ils nous avaient laissé sur la touche. J'imaginais pas la déception d'une communauté. Et j'ai dit j'arrête. J'ai dit je reviendrai. Je suis revenu effectivement. Voilà, je suis revenu 3, 4, 1 ou 2 mois, pas 3, 4. 1 ou 2 mois sur Elite. À farmer pour attendre le cutter, tout ça, enfin les vaisseaux impériaux. Pour avoir toutes les permissions. Et là, je suis arrivé au point où j'ai tenté de créer l'Anti Squadron. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous avez vu, vous avez sûrement une vidéo sur ma chaîne, sur la chaîne YouTube. L'Anti Squadron, le plus gros projet que j'ai jamais pu mener. Même ma corpo sur F c'était que de la côté. Un projet roleplay, voilà. Un projet roleplay, un projet de jouer en groupe, un projet vraiment que j'avais. Mon Dieu, je l'avais, ce projet. Et les squadrons sont arrivés, je me suis dit super. Voilà, super. Et en fait, au moment où j'ai créé l'anti-squadron, j'ai décroché d'élite. Vous allez me dire, bah pourquoi t'as trop joué? Non, non. J'avais rien à faire. Mais j'avais rien à faire. Faire de la chasse à prime pour pas avoir de récompense, ça me faisait chier. Parce que j'avais déjà farmé en T9 tout le temps. Tout le temps. Voilà, j'avais fait que ça, farmer en T9. Je faisais du 40 000 par heure, 40 millions par heure en T9. C'est énorme. Mais c'est énorme 40 millions par heure. Enfin, c'est énorme. C'est vraiment bon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, avec avec ma manière d'être, ma manière de faire, je faisais pas, je faisais ma manière d'être, ma manière de faire, voilà, ma manière de vouloir jouer ne correspondait pas plus à l'élite. Effectivement, effectivement, faut jouer 40 heures pour avoir accès à la moindre nouvelle fonctionnalité. Je voudrais en parler après de ça. En gros, j'ai farmé, j'avais pas de but. L'Angel Squadron, je tentais de lancer, mais j'avais pas la force parce que je m'intéressais plus au jeu. Et voilà ce que ça a donné. J'ai quitté le jeu. Sans m'en rendre compte, j'ai quitté le jeu. C'est-à-dire qu'il y a eu 1 an maintenant que j'ai arrêté de jouer. 1 an maintenant que j'ai arrêté de jouer. Pour des raisons logiques. Ça me convenait plus. Pendant 2-3 mois après, j'ai tenté de m'y remettre. Une semaine, ça n'a pas marché. 2 semaines après, j'ai tenté. Pas marché. 1 mois après, j'ai tenté. Pas marché. En décembre, j'ai tenté. Pas marché. En mars, j'ai tenté. Pas marché. Et en mars, j'ai eu la plus grosse désillusion sur l'Inendurous que j'aurais pu faire. Que j'aurais pu avoir. Et en avril, elle s'est confirmée. En mars, on a eu l'annonce, le réel annonce des fleets de carrière. Ces vaisseaux qui devaient changer, qui devaient
être vraiment... L'année dernière, on avait eu l'annonce du fleet carrier. Moi, ça me... Voilà, ça m'intriguait. On avait déjà eu l'annonce avant qu'il allait avoir les vols atmosphériques et Space Lake, mais ça, on en parlera après. Les fleet carrier. Une des plus grosses désillusions d'Elite Dangerous. 5 milliards à faire, à farmer, en solo, pour te l'acheter. Parce qu'évidemment, c'est une fonctionnalité solo. Un fleet carrier. Fleet carrier. Normalement, ça aurait dû être intégré au squadron. C'est parce que les joueurs solo en voulaient un que Frontier a eu la flemmardise. Je dis bien la flemmardise de pas le faire en tant que vaisseau solo, d'en pas en faire une version plus petite, plus compacte, avec la moitié des choses possibles. Du coup, 2 fois moins cher pour les joueurs solo. Et du coup, c'est devenu un truc solo, sans possibilité de le faire en squadron. Nul à chier. Nul à chier. Mais vraiment, nul à chier ce choix de game design. C'est nul à chier. Ça brise le jeu. Ça brise le jeu. Ça brise ce que Frontier veut faire avec le jeu. Ou je devrais dire ce que Frontier voulait faire avec le jeu. Je vais expliquer après. Là actuellement, je vais expliquer. Avant, quand on avait fait l'annonce, il fallait 5 milliards pour acheter le vaisseau. Ça les plus fortunés pouvaient s'acheter, mais bon. En vrai, tu farmais pendant 40 heures le minage. Faisable. Voilà. Ah ouais, 40 heures de minage, tu le faisais. 40 heures. 40 heures. Imaginez juste miner 40 heures. Vous voyez le problème? Moi, je le vois le problème. Moi, je le vois le problème. 40 heures être là. Non, bah voilà, je me fais chier. Bah ouais, mais du coup, qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Rien. Rien. Je fais du farm pour m'acheter un vaisseau qui me servira à rien. Effectivement, les fonctionnalités du fleet carrier, c'est quoi? C'est quoi, vous allez me dire? Bah, transporter ta flotte, j'aime bien. Faire 500 OL avec un cooldown d'1 heure. Pour la charge et pour la presso. Nul à chier comme idée, mais bon, on en parle après. Ouais. Même pas économiquement rentable. Et dire bah pourquoi? Oh, tu peux vendre au marché, certes, mais ça te rapporte pas beaucoup. Tu peux vendre des vaisseaux, ça te rapporte pas beaucoup. Tu peux dire à tes potes de se docker, ça rapporte pas beaucoup. Le refuel, ça rapporte pas beaucoup. Par contre, 10 millions 10 millions d'impôts par semaine. Ça vaut ou pas? 10 millions d'impôts par semaine, de base. 52 semaines dans l'année. 520 millions. Même pas 55 semaines dans l'année, à peu près. Je crois que c'est entre 52 et 55, je suis pas sûr. Ouais. 520 millions par semaine. Alors, me dire, ouais, 10 millions, tu le fais avec 3-4 missions de chasse à prime, ça va. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Effectivement. Sauf que si tu veux que ton feed carrière soit utile, il faut rajouter des choses. Et ces choses, elles rajoutent 52 semaines annuelles. Ok, merci, Alice. Donc ça fait 520 millions, effectivement. Et après, tu rajoutes. En gros, tu rajoutes. Ça peut aller à 50 millions en plus par semaine. Jusqu'à arriver à 7,46 milliards par an. Par an. En gros, en un an, t'achètes. Pour maintenir ton fleet carrière, t'achètes un fleet carrière et demi. Et en plus, si tu payes pas cet upkeep, tu risques de le perdre. Au bout de 3-4 mois. Au bout de 3 mois, 3 semaines, je sais plus. Voilà. Imagine, tu peux plus jouer pendant un mois.
Voilà, imagine, je peux plus jouer pendant un mois. Et là, on va me dire, oui, mais F, c'est pareil, il y a des MMO, c'est pareil. Oui, mais les MMO, c'est pas 40 heures de farm par semaine. 40 heures, c'est le montant de travail annuel, moi, à peu près des Français. À peu près tous les Français. Qu'un jeu soit ton second boulot, c'est pas viable. Eve, c'est mon second boulot, effectivement. C'est un boulot, Eve. Pour ça, je l'arrête. Parce que bah, maintenant, ce boulot, il me convient plus. Donc, au revoir, Eve. À la prochaine. Voilà, hein. Je dis ce qui doit être dit. Et... ouais. On en arrive à ça, en fait. À ça. Des joueurs qui sont déçus de ça. Qui sont forcés de jouer. Les trucs. Donc Frontier descend de 90% environ. L'upkeep, c'est très bien, mais bon, ça reste quand même cher. Voilà. Ok. Mais en attendant, le fait de carrière, c'est toujours à que dalle. Pour les squadrons, il sert pas. Parce qu'il n'y a pas rien d'utile dedans. Pour les marchands, il sert pas. Pour les explorateurs, il sert maintenant parce que tu as 20 minutes de cooldown. Mais il faut aller miner le tritium. Ou alors faut que tu aies énormément de réserves. Il sert pas. Voilà. Pour les combattants, il sert de base mobile. Oui, il peut pas se défendre le machin. Il peut pas se défendre, pas être attaqué. Imaginez juste. Imaginez juste. Hein, des fleet carriers. Des fleet carriers, vraiment. Avec des tourelles qui se tirent dessus. Comme les capital ships. Vous imaginez le truc de dingue que ce serait? Ce serait énorme. Ça l'a pas été. Enfin, ils l'ont pas fait. Donc, ça on attend toujours. Hein, on attend toujours des modifications pour ça. Bon, on les aura jamais. Et il faut savoir aussi une petite chose. Frontier ne veut pas de critique négative. N'accepte pas la critique négative. Sur Elite en tout cas. Sur les autres jeux, je sais pas. C'est-à-dire que, par exemple, hein, sur leur forum, je prends un peu de boisson. Sur leur forum, ils ont, enfin, avant, ils avaient un écrivain pour l'histoire d'Elite. Il s'est fait bannir parce qu'il a critiqué le jeu. Et le premier qui dit que c'est de la pub, allez vous faire foutre, voilà. Hein. Voilà. Parce qu'il a critiqué le jeu. Il a critiqué Frontier. Donc, bah allez, à plus. L'écrivain du jeu. Voilà. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu, sur les forums, des critiques, évidemment. Frontier a essayé de les masquer un peu, mais ça n'a pas marché. Bon, voilà. Et il y a eu ce qu'on appelle le petit forum de Frontier. Vous voyez où je veux en venir? Le forum Frontier. Une blague. Une blague monstrueuse. C'est-à-dire que Discord Frontier, je m'étais dit bah c'est bien, on va pouvoir échanger et tout. Je savais même pas qu'il existait, voilà. Donc, mais je m'étais pas intéressé. Je me dis ouais, ça veut rien, la communauté peut discuter. Et on a appris que 2 joueurs FR s'étaient fait bannir pour dire le mot baguette. Et là on a fait pardon. Baguette. Bon. Et bah écoute, on va aller sur leur Discord et on va les faire chier. Et on les a fait chier. Ah, on les a fait chier. Ouais. On a mis des baguettes partout. Partout des baguettes. Partout. Et on se faisait mute ou ban. Voilà. Et encore mieux. Encore mieux pour ça. Encore mieux. C'est que... voilà. Quand on donnait un avis négatif, ou quand on essayait de savoir pourquoi bah, nos confrères avaient été ban, ah ben non, ils n'ont pas été ban pour ça, alors qu'on avait le relevé de ban dessus. Devant nos yeux.
Voilà, vous l'avez le problème. Vous l'avez le problème. On avait le relevé de panne devant nos yeux et on nous disait que non, il n'y avait rien. Ouais. Vous voyez, un serveur inutile, j'en ai connu. Mais alors là... Alors le pire dans tout ça, c'est que... Après, on s'est mis du coup à discuter tranquillement de ce qui allait pas sur le jeu. Et bah... Ça n'a pas loupé. Ouais, ça n'a pas loupé. Ouais. Ça n'a effectivement pas loupé. Les gens ont discuté et se sont fait mute parce qu'il est... Attendez, je réponds à Elir hein, qui m'écrit en PV. Hop. Ça n'a pas loupé. Ils se sont fait ban. Voilà, les gens qui critiquaient le jeu se sont fait ban. Et encore mieux que ça. Encore mieux que ça. Hein. Je me suis fait ban pour avoir mis une baguette. Je le sais. Hein. Alors j'étais peut-être insistant. Voilà. Peut-être insistant avec la baguette. Mais bon, la baguette vaincra. Mais voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que il y avait des... C'était que des Français qui trouvaient que c'était légèrement raciste. Légèrement. Légèrement. Et après, on a eu des joueurs américains qui nous ont rejoints. Après, on a eu des joueurs anglais qui nous ont rejoints. Et voilà. Vous avez vu où je voulais en venir, Tout le monde était d'accord que Frontier ne voulait pas entendre parler de la communauté FR sur ce jeu. Voilà. C'est-à-dire que, sans le dire, Frontier ne voulait pas nous entendre parler de nous. C'est fou. Enfin, je vais dire, quel éditeur de jeu ne voudrait pas entendre parler de sa communauté? À part les fanboys qui sucent Frontier. Là, on va me dire, ah bah, ouais, les fanboys ils ont peut-être raison. Non. Quand tu sais qu'il y a un ban, quand tu sais qu'il y a un ban pour ça, quand tu sais que les gens, quand tu sais que les gens se font ban pour ça, quand tu sais que les gens se font ban pour critiquer le jeu, dans l'état actuel où il est, quand tu sais que le salon du jeu a été fermé parce que les gens critiquaient le jeu, quand tu sais que le serveur Discord a fermé parce que tu critiquais le jeu, là il y a un problème. Frontier ne veut pas entendre de critiques négatives. Voilà. Frontier ne veut voir que les critiques positives. Ah ouais, le FC c'est bien, ça sert à faire du RP. Moi qui suis un roleplayiste, un roleplayiste, dites-le comme vous voulez. Ouais, quand il y aura le Space Leg, encore une promesse qu'on nous fera dans 10 ans. Quand on livrera dans 10 ans. Le Space Leg arrivera encore plus longtemps après la sortie de Star Citizen, si tu veux. Comme puis les voiles atmosphériques, n'en parlons pas, s'il vous plaît, parce que sinon je vais m'énerver. À ce niveau-là, je vais m'énerver. Et voilà. Voilà. Le FC n'a pas d'intérêt. On a une mise à jour avec un contenu qui n'a pas d'intérêt. Et c'est ça avec Beyond depuis 2 ans. 2 ans qu'on a des mises à jour qui n'ont rien, mais rien apporté au jeu. En tout cas, rien d'intéressant. Et je vais vous citer un petit truc que Braben avait dit. Braben, le créateur du jeu. Alors attendez, je vois un commentaire que je n'ai pas vu malheureusement parce que à cause de la visibilité très merdique du truc. Excusez-moi, attendez.
Ah, Yo Andromede. Alors, j'arrive pas à lire ton message. Excuse-moi, je n'arrive pas à lire ton message. Si tu pourrais le remettre. Voilà, ce serait sympathique. Voilà. Parce que malheureusement, le chat s'actualise. En fait, je perds des messages quand mon chat s'actualise pour moi. Euh, En fait, le truc, c'est que il n'y a pas de mage sur le jeu. Pas de mage intéressante. Pas de contenu qui vaut le coup. Pas de contenu qui vaut le coup. Et le jeu reste dans son état. C'est-à-dire pas équilibré en termes d'argent. Parce que, effectivement, oui, aujourd'hui, le combat ne rapporte pas. C'est quoi le thème? C'est Elite Dangerous. Le jeu que j'ai poncé et que maintenant je veux détruire. Voilà. Mais du coup, t'inquiète, je viens de voir le titre. Ah bah oui, bah effectivement, le titre il est en dessous. Euh, voilà. Et pourtant, bon Dieu, je crois que Andromede est un des premiers qui peut vous dire à quel point j'en ai parlé de jeu. Parce qu'effectivement, c'est un super bon jeu. Ouais, c'était. On avait des ajouts de contenu qui étaient pas trop mal. Pas trop mal, hein. On avait un jeu qui était grand, immense, avec plein d'objectifs. Mais quand les mises à jour apportent rien dans le rôle que tu fais, et que le rôle est plus viable, et que tu prends plus de plaisir, ça sert à rien. Ça sert à rien de rester pour jouer. D'ailleurs, je sais pas si la musique vous appréciez, si je devrais la laisser peut-être en plus de. Je suis en train d'y réfléchir, mais si je devrais la laisser en plus dans les lives. Voilà, une petite musique de fond comme ça. Vous me dites ce que vous en pensez. Euh, et, euh, et voilà. Il n'apporte rien au jeu. Et ça me srine. Ça me srine. Le jeu n'évolue pas. Ah bah oui, je te gavais, je sais, parce qu'il était bon. Et il était. Maintenant, tu veux un jeu à 50 € à acheter qui a du contenu alors qu'il est qu'en alpha et qu'il est très bien, qu'il va évoluer, et que même si t'es pas sûr que le jeu sorte en entier, t'en as pour ton argent actuellement, et que tu veux une Space Simu, Star Citizen. Voilà. Et qu'il y a des matchs régulières avec du contenu, Star Citizen. Qui te font revenir sur le jeu. Le gros problème d'Elite, c'est que le studio n'écoute pas sa communauté. Ce qui est un énorme problème, hein. Surtout pour ce genre de jeu. Le jeu n'avance pas, n'évolue pas. Avec des features qui détruisent le fun et un équilibrage qui est nul à chier. Voilà. L'intérêt qui se perd au bout de 30 heures au bout de 200 heures de jeu. 200 heures de jeu. C'est ce que je dois avoir sur Star Citizen actuellement. En 3 semaines. Enfin, peut-être pas, voilà, mais je dois avoir au moins une bonne centaine d'heures, je pense. Alors, je dis pas Star Citizen est meilleur. Star Citizen est différent. Eve est différent. Eve évolue. Même si, bon, je m'y intéresse plus parce que je quitte définitivement le jeu d'ici un mois. Donc voilà. Mais Eve évolue. Elite, non. Elite reste Elite. Pas de Space Leg. Alors que bon dur, Elite sort sur Space Leg, Star Citizen, et il sort un bon Space Leg, Star Citizen peut être terminé. Hein. Voilà. Elite sort les planètes atmosphériques, Star Citizen peut être terminé. Ouais. En attendant. Voilà.
Attends, le jeu n'a rien pour être vu ou être vécu en fait. C'est ça qui est impressionnant. C'est que j'ai screené mes amis pour qu'ils y jouent. Parce que le jeu était bon il y a encore même pas 3 ans. 4 ans maintenant, j'étais au lycée, mais voilà. Et maintenant, en 4 ans. Alors que bon Dieu, hein, mes goûts ont pas changé, hein. Mes goûts ont pas changé dans ce genre de jeu. J'adore, j'adore encore Arma, j'y joue pas parce que je trouve pas que je sais pas, je lance ça. Mais j'adore Arma, réalisme oblige. Voilà. J'adore les gameplays un peu changeants. Doom Eternal, voilà, qui change. Titanfall 2. Et à son époque, Elite. Elite est en train de mourir. Elite est en train de mourir. Et ça me fait peur. Moi, un fanat d'Elite pendant un temps, ça me fait peur de le voir mourir. Parce qu'il y avait tellement d'avenir pour ce jeu. Il y avait tellement d'avenir pour ce jeu. Et à cause d'un studio qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas écouter les critiques, le jeu n'a pas d'avenir. L'avenir des Dangerous, c'est Star Citizen. Très clairement. Quand Star Citizen sortira, je pense qu'on passera en bêta sur Star Citizen d'ici 2023. Voilà, je me prononce pas plus d'ici 2023. Elle me dire oui, mais ça veut dire beaucoup. Oui, mais en fait, d'après CIG, la société qui développe Star Citizen, le jeu sortira en bêta quand le contenu principal sera ajouté. Ce qui est normal. Il restera plus qu'à ajouter les systèmes après. Voilà. Imaginons qu'on reste sur quelques systèmes. Voilà. 2023 même pas. J'irai 2022 avec le squadron qui va énormément améliorer les choses. Parce que vrai, il restera plus qu'à faire le commerce et tout ça. Soit donc 42. Mais voilà. D'ailleurs, Elite qui tente de faire une petite pique à Star Citizen avec leur fait de carrière en mode eh, vous avez vu, nous on en a un. Et Star Citizen qui sort son javelin et qui fait ouais. nous on a un qui est cohérent. Ouais. Ce qui manque à Elite, c'est de la cohérence actuellement. C'est du fun, de la cohérence, de l'équilibrage. Et un studio qui écoute sa communauté. Voilà. Voilà ce qui manque à Elite. Ce que Elite peut-être aura. Pour l'instant, je le vois pas. Pour l'instant, je vois pas un jeu qui évolue. Le jeu n'évolue pas pour moi. C'est fou, le jeu n'évolue pas. Et ça me trouve le cul. Ça me trouve le cul de voir que le jeu n'évolue pas. Pourtant, je suis un fan de la première heure. Attends. C'est quoi les principales différences entre les deux jeux, Elite Dangerous et Star Citizen? Alors, en gros, Elite Dangerous, t'es un vaisseau. Star Citizen, t'es un personnage. Mais c'est tous les... Et en gros, Star Citizen se veut extrêmement réaliste. C'est-à-dire, t'as un nombre de morts. Et après, tu meurs définitivement. Et tu dois faire un héritier à ton perso. Exemple, hein, t'as les assurances. T'as plein de gameplay, des millions de gameplay variés, tout ça. Et Elite, t'as un vaisseau. Tu peux faire du commerce, du minage, de l'exploration, du médical, de l'anti-xéno. Et voilà. Et à peu près c'est tout. Et c'est tout. Elite, tu peux avoir des objectifs. Elite, tu peux avoir des objectifs tels que bah, je vais avoir le plus gros vaisseau parce que. Voilà. Star Citizen, tu peux te dire bah mon personnage va évoluer pour être tel genre de personnage. Star Citizen, il y a un équilibrage. C'est-à-dire qu'actuellement, même si par exemple dans les fighters le Gladius est excellent, tu peux le combattre avec un autre vaisseau et gagner.
Elite, non. Elite, il suffit de jouer le fer de lance. Tu vois le problème, tu vois les différences? C'est que, en fait, Elite t'incarne le vaisseau, Star Citizen t'incarne le pilote. Et tu peux faire plus de choses dans Star Citizen. Voilà. Et c'est ça qui me rend triste en fait. C'est qu'avant je disais Star Citizen on peut rien faire. Maintenant, Star Citizen a un système. Un système. Elite a toute la galaxie. Des millions de systèmes. Je m'amuse plus sur un jeu avec un système stellaire qu'un jeu avec des millions de systèmes. C'est quoi, je vais tuer chacun des jeux? Il n'y en a pas. Les deux en ont pas. Star Citizen a en fait, tu n'as pas d'objectif dans les jeux. Tu te fixes toi-même tes objectifs. Elite en gros c'est d'être une simulation spatiale assez arcadesque mais assez réaliste qui permettrait qui permettrait de faire évoluer son personnage de manière voilà d'une certaine manière voilà. Elite à la base c'est ça. Elite à la base c'était et l'objectif de Star Citizen c'était faire ta vie dans un monde de science-fiction. Voilà. Être un citoyen des étoiles. Elite, c'est bah t'es un pilote qui va chasser. T'es un citoyen aussi. Mais tu fais des missions, tu vends, tu explores, tu te répares une station. Tu te répares à tu te reçois à des stations. Voilà. Quand tu meurs, ça n'a pas d'importance. Tu perds un peu d'argent. Voilà. Star Citizen, c'est tout l'inverse. Tu peux te faire réparer par des joueurs. Tu peux avoir des joueurs recycleurs. Tu peux avoir des joueurs commerçants. Tu peux avoir des joueurs qui seront des pirates, mais des vrais pirates. Voilà. Tu peux aborder les vaisseaux. Elite, c'est la version arcade de Star Citizen en fait. Mais à la base, Elite, ça se voulait pas être la version arcade de Star Citizen. Bah, en fait, l'argent, tu l'amasses, t'achètes des vaisseaux, et c'est tout. T'achètes des matériaux, tu les revends, c'est tout. Ou tu peux construire un peu dans ton vaisseau, mais sans plus. Star Citizen, le but, c'est que plus tard, l'argent, tu dois t'en servir tout le temps. Payer ton repas, payer ta bouffe, payer l'avancée de tes... payer l'assurance de ton vaisseau, payer tout, et que l'argent te serve en fait. Payer tes employés parce que tu pourras employer des personnes, que ce soit des joueurs ou quoi que ce soit. Tu pourrais être l'employé d'une personne, voilà, dans un vaisseau. Tu n'es même pas obligé de piloter le vaisseau pour jouer au jeu. Tu peux manier la tourelle du vaisseau. Tu peux être le technicien du vaisseau. Tu peux tout faire. Tu peux être un Marines. Ellie, t'es un pilote. Et si tu joues avec d'autres pilotes dans ton vaisseau, ils pourront manier les tourelles ou prendre un chasseur. Et c'est tout. Et voilà. Et c'est tout. Et c'est... Le multi-crew d'Elite, j'en attendais bien plus. Elite, j'en attendais... Elite, j'en ai attendu pas beaucoup. J'ai eu ce que je voulais. Maintenant, j'en attends plus. Et on nous promet plus. En fait, on nous promet plus et on l'a pas. Star Citizen, on l'attend. On nous promet des choses, on l'attend, on hype un peu. Mais on sait que peut-être qu'on l'aura pas. Parce que avant, on nous disait vous l'aurez, vous l'aurez. Et ils sont pris un backlash et ils ont appris. Frontier n'a pas appris. Le studio de développement d'Elite n'a pas appris. Voilà.
Le studio de développement d'Elite n'a pas appris que, bah, malheureusement, ça sert à rien enfin, n'a pas appris que ça sert à rien de faire sa voix si les gens sont pas contents dans ta voix. Et c'est le problème. C'est le problème qu'a actuellement Elite Dangerous. C'est que le jeu n'évolue pas. Le studio n'évolue pas. Et ça crée un problème d'ordre majeur. Voilà. Et c'est un déclin énorme que je vois pour le jeu. Le jeu pour moi est mort en 2022. Si la New Era des Dangerous ne change rien, le jeu est mort en 2022. Si Star Citizen fait un bond avant la sortie de la New Era qui nous promet le Space Leg, alors je fais pas un doigt, hein, la construction de base, tout ça, euh, si ça sort pas avant 2021, je donne pas cher d'élite. Je donne pas cher d'élite. Voilà. Parce que Elite ne sera plus que l'ombre de lui-même. Parce que Star Citizen a déjà son contenu. Et voilà. C'est le problème en fait. Et le problème, c'est encore une fois, c'est ce que je te dis, Andromede, c'est que quand tu farmes ton argent, tu t'en sers une fois, tu dépenses. Après, tu t'en sers plus. Et là, on pourrait rétorquer, oui, mais du coup, l'upkeep du flic carrière, ça pourrait servir à dépenser. Oui, effectivement. Le problème, c'est que quand ça devient un second job, ça vaut pas le coup. Voilà. Quand ça devient un second job, ça vaut pas le coup. Voilà. Aujourd'hui, Elite devient un second job. Comme Eve l'a été pour moi. Mais Eve, je m'en détache. Et tout le monde le vit très bien, hein. C'est pas parce que je m'engueule avec ma corpo quoi ça, non, c'est parce que ça me prend du temps. Donc je le dis, ça me prend trop de temps. Donc parfois je me relève à 4h du mat. Il y a une semaine, je me suis relevé à 4h du mat pour une réunion. Et c'était important. Moi, ça me faisait plaisir de me relever à 4h du mat pour cette réunion. Pour un jeu que j'aime. Et voilà. Elite, je n'aime plus. À cause de tous les défauts que j'ai cités dans ce stream et dans cette future vidéo. Voilà. J'espère que ce stream vous aura plu. Voilà, j'espère que la formule va évoluer à terme, hein. Pour l'instant, c'est très peu pro et je le sais, mais je vais la faire évoluer à terme. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Andromede? Qu'est-ce que tu en as pensé? Je vais faire une petite conclusion après, mais je veux d'abord peut-être avoir ton avis. Je te pose la question maintenant. Voilà. Aujourd'hui, Frontier est sur le déclin. Enfin, Elite est sur le déclin parce que Frontier ne fait pas attention à sa communauté et ne fait pas attention aux défauts qu'il y a dans son jeu. Il ne prête pas attention à ça. Je vous attends au tournant, Frontier. Je vous attends au tournant. Parce que s'il n'y a rien avant fin 2020, il n'y a aucun changement avant fin 2020, je pourrais considérer que Elite c'est fini pour moi. Quitte à ce que j'attende encore 3 ans pour Star Citizen. Elite c'est fini pour moi. D'ici fin 2020, je referai un stream ou une vidéo où je dirai mon avis final. Et on verra d'ici là. En attendant, je vous dis, ciao c'est Bad Geek. J'espère que ça vous a plu. J'attends la critique d'Andromede par rapport à ça. Voilà, je vous laisse la lire 30 secondes. Moi, je vais passer en ending, comme ça, je peux la lire tranquillement sans que vous ayez ma grosse gueule sur le visage. Et voilà. Je passe en ending. Allez. Je suis aussi gens. Enfin, vous m'entendez toujours, mais voilà.
C'est intéressant, mais je pense qu'il faudrait que tu abordes des thèmes beaucoup plus généralistes si tu veux, dans si tu veux allonger les streams. C'est le but. Là, je voulais faire ce test stream pour ce test de talk pour tester. Je suis content que tu me fasses la remarque parce que du coup, ça me permet de m'améliorer aussi. Parce que je sais pas ce que. Je pense que la prochaine fois, je prendrai un thème plus général du jeu vidéo. Et j'ai déjà une idée de thème. Je le dirai sur Twitter. Si, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à venir sur mon Twitter ou sur le Discord. Je répète, le Discord qui sera dans la description pour le stream, pour la chaîne YouTube et pour Twitch, qui est dans les panels. Euh, et euh, voilà. La semaine prochaine, j'aborderai peut-être le sujet le jeu vidéo et l'argent maintenant. Le rapport entre les studios de jeux vidéo et l'argent maintenant. Voilà, c'est un gros sujet que je pense ça va être le sujet prémisse au prochain Batting d'un Geek après celui qu'on a tourné l'autre jour. Ça va être la prémisse au Batting d'un Geek que vous avez tourné, que vous avez que je tournerai après. Donc voilà. Donc je vous dis allez, tchuss. C'était Strikos pour la Vadikriasi. Allez, tchuss tout le monde. Pour information, je coupe pas le stream, hein. Je reste un peu là pour que vous ayez le temps de, pour que j'ai le temps de voir vos commentaires de fin au cas où. Et voilà. Tchuss tout le monde.